Dans cette étude de cas, vous allez découvrir l'état d'esprit qui permet de générer des ventes records. En effet, je réalise cette interview avec Youssef Zaza. Youssef Zaza est ce que, au mouvement des entrepreneurs libres, nous appelons un entrepreneur ceinture noire. C'est-à-dire que Youssef a dû traverser une phase où, après un gros succès dans le monde des affaires avec une activité de tour opérateur, eh bien, il a été obligé, par la force des choses, à se réinventer. Et quand il a décidé de se réinventer, il n'y est pas allé par le dos de la cuillère. La première fois que je l'ai rencontré en 2017, c'était à un de nos événements, une rencontre des entrepreneurs libres. Et à cet événement, j'ai tout de suite vu l'énergie, le dynamisme, le feu sacré qui animait Youssef et qu'il allait par la suite mettre en œuvre dans ses ateliers, ses conférences, ses séminaires. C'est ce même feu sacré qui a permis à Youssef de repartir de zéro, de se réinventer et de devenir conférencier international, d'impacter plus de 10 000 personnes dans 25 pays avec ses concepts et ses programmes, et même de partager la scène avec le coach américain Tony Robbins. Donc l'histoire de Youssef est, pour moi, une des histoires inspirantes d'entrepreneurs qui ont su s'accrocher jusqu'au bout et forcer le destin à leur donner ce qu'ils méritaient. Et en cela, je pense qu'il est un bel exemple. C'est parti pour l'étude de cas avec Youssef. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo exceptionnelle d'interview d'études de cas avec Youssef Zaza. Aujourd'hui, on va parler de son parcours. Youssef, il y a moins de 5 ans, il découvrait le mouvement des entrepreneurs libres et il a fait un parcours phénoménal pour aujourd'hui être consultant, conférencier et coach en performance de vente 3.0 qu'il appelle la neurovente. On va en parler dans quelques instants. Au fil de ses expériences acquises au cours de son parcours d'ancien tour opérateur, puis de chef d'entreprise, eh bien, Youssef aide aujourd'hui les personnes à devenir ce qu'il appelle des closers d'excellence, implémenter des stratégies de conversion ultra performantes. Youssef fait aujourd'hui partie de ce que nous appelons les entrepreneurs libres ceinture noire, puisque quand vous faites le trajet, que vous démarrez en tant qu'entrepreneur en herbe qui se lance avec un projet, eh bien, nous avons un système de ceinture comme ça qu'on célèbre en envoyant des petits trophées de mémoire. Donc ça, c'est le trophée ceinture jaune. C'est quand on a fait pour la première fois plus de 5 000 € avec une séquence de vente automatisée. Et ce parcours, en fait, aboutit jusqu'à devenir entrepreneur libre ceinture noire, c'est-à-dire avoir réalisé des centaines de milliers d'euros, puis des millions d'euros de ventes en ligne grâce aux stratégies de vente que vous découvrez dans le mouvement des entrepreneurs libres. Et Youssef a accepté, dans un esprit de partage, de venir raconter un petit peu le parcours qu'il a vécu, quels obstacles il a pu rencontrer en chemin, qu'est-ce qui a fonctionné pour lui, qui lui a permis d'être aujourd'hui le premier conférencier francophone recommandé par Success Resources, qui sont les promoteurs de Tony Robbins à l'international, qui lui a permis d'impacter plus de 10 000 personnes dans le monde, dans 25 pays, et qui lui permet aujourd'hui de valoriser ses conseils, de les facturer à une hauteur supérieure à 100 000 € par an pour les clients de son consulting. Donc, bonjour Youssef, merci d'avoir accepté cette interview. Bah écoute, merci à toi. En tout cas, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de te voir en virtuel. En tout cas, de te voir, Sébastien. La première fois qu'on s'est rencontrés, Youssef, c'était à notre séminaire des entrepreneurs libres. C'était en 2017, il me semble. Et à l'époque, au tout début de ce parcours entrepreneurial, on peut pas dire que tu étais au même endroit que maintenant. Alors, j'aimerais bien, pour donner un peu de contexte, parce que là, tu vois, j'ai dit aux gens à quel point aujourd'hui, eh bien, tu as de l'impact et les affaires tournent et fonctionnent à un très, très haut niveau pour toi. Mais je pense que c'est intéressant pour qu'on puisse voir un peu le contraste, que tu nous décrives un peu la situation Youssef 2017, découverte du monde des entrepreneurs libres. Ça ressemblait à quoi à cette époque? Ça ressemblait à quelque chose qui fait que on regarde, on voit les choses, on voit que des personnes vivent du web, on voit qu'il y a des personnes qui sont libres de travailler avec leur ordinateur de n'importe quel endroit, et on croit toujours que c'est pour les autres en fait. Moi, je me dis, moi, je suis nul en informatique, ok, voilà, j'y connais rien du tout, ok. À l'époque, d'accord, réellement moi, je suis quelqu'un, j'aime le contact humain, j'aime les personnes, voilà, pour moi, c'est plus important, d'accord, de parler aux gens avec téléphone, au téléphone ou en face to face. Donc pour moi en fait, le faire vivre de l'internet ou vivre en fait, de pouvoir développer une activité en tout cas qui me permettrait de la faire de n'importe quel endroit du monde.
pour moi, dans ma tête, ça n'existait pas, puisque je viens d'un schéma où est-ce que, bah voilà, j'avais, effectivement, j'étais un ancien grand tour opérateur ici aux îles Canaries, et bah, j'avais une grosse infrastructure, 400 mètres carrés de bureau, 32 closers, j'avais 10 personnes aussi également au booking qu'on avait, d'accord, pour les réservations. Pour moi, tout était, voilà, il fallait un bureau, il fallait des choses, j'avais des frais énormes au niveau de l'entrepreneuriat, et je ne pensais pas qu'on pouvait monter une entreprise à plusieurs millions, d'accord, de manière digitale avec simplement une connexion Internet, en tout cas depuis n'importe quel endroit, d'être libre. Ma situation à l'époque, j'avais un mindset d'entrepreneuriat de l'ancienne école, en fait, de la old school. Ok. Et est-ce que je crois que quand tu m'as dit que au début il restait 400 € sur ton compte quand tu as dit je vais rejoindre un programme d'accompagnement, est-ce que tu peux décrire en fait qu'est-ce qui t'a donné le déclic de dire je vais me lancer dans cette nouvelle façon de faire les choses? Alors, ce qui s'est passé, en fait, c'était donc moi, je suis rentré dans ton programme, d'accord. T'as fait le lancement, c'était au mois de juin, et je suis rentré au mois de juillet et août. Et après, on a eu le cadeau de ton séminaire. Je me rappelle très très bien d'ailleurs. Ce qui s'est passé, c'est que effectivement, au mois de mars, je me retrouve dans une situation après avoir été multimillionnaire. D'accord. On avait une entreprise qui facturait 2,5 millions d'euros par an, d'accord, dans le secteur du tourisme, et on avait 32 closers au téléphone, et on faisait 12 000 ventes à l'année, des ventes bien sûr pas premium, des ventes de 118 €, mais en tout cas on vendait beaucoup. Et en fait, voilà, je me retrouve en 2015, d'accord, avec justement un effondrement, ok, donc je perds tout. Ok, et ma maison, voilà, tout est parti. Et en mois de mars, je me retrouve avec 400 € sur mon compte bancaire, ok, et je décide de prendre voilà une formation avec une personne sur la mission de vie, d'accord. Même si c'était compliqué, j'ai trouvé des solutions, j'ai vendu des choses que j'avais à la maison, ok, ce qui m'a permis de rebondir, et voilà, j'ai fait des ventes, j'ai travaillé pour cette personne en fait, j'étais closer pour lui au téléphone, donc avec les commissions de closer, voilà, je jonglais avec les choses que je vendais, les commissions de closer, donc je me suis refait step by step, et j'ai décidé de faire la formation, la machine à vendre avec Sébastien, en alternance justement, en faisant voilà la vente par téléphone pour ce coach. Ça a donc pas dû être facile de rebondir. Tu as une première activité qui fonctionne bien, ça s'effondre et tu repars du coup de quasiment zéro. Tu as fait le choix, au lieu de te morfondre et de dire oh là là, j'ai tout perdu, la vie s'arrête. Tu as fait le choix au contraire de dire on va rebondir. Donc retrouver ta mission de vie, ensuite rejoindre notre programme. Du coup, comme tu disais que financièrement c'est compliqué du coup dans cette période, j'imagine que les tarifs élevés que nous facturons pour le programme, ça n'a pas dû être simple de dire je fais cet investissement entre guillemets, je prends ce risque financier. Qu'est-ce qui t'a permis en fait de t'accrocher pendant cette année de transition? En fait, c'était réellement, voilà, je voulais réellement devenir libre. En fait, pour moi, être un entrepreneur libre, c'était réellement ce que je voulais, et j'allais l'atteindre indépendamment des circonstances. Ça allait prendre le temps que ça allait prendre, mais la douleur que j'ai passée d'avoir 64 employés et je suis resté 3 ans avec eux les 3 dernières années, alors que moi je voulais me retirer du business 3 ans avant, en mode sauveur. Ok, parce que voilà, c'était des personnes voilà avec qui j'avais des affinités ou quoi. Mais et à l'affinité, ça servait à rien du tout, puisque d'accord. Je vous dis, après ils ont tous porté plainte au prud'homme, donc voilà. Donc le sauveur, ça sert à rien. Ok. Je pense qu'effectivement il y a une leçon importante à retenir là, parce que c'est vrai que des fois on est chef d'entreprise, on peut se pourrir à la vie en disant je fais quelque chose qui me plaît plus ou qui me convient plus, etc. pour telle raison, pour telle personne, etc. Et en fait, quand on est dans cette énergie-là, ça n'apporte quand même pas la bienveillance et le côté positif qu'on aurait espéré. Ouais, et surtout en fait, tu te rends compte que t'es pas là pour sauver personne. Tu es là pour aider une personne, tu es là pour apporter de la valeur, mais à partir du moment que tu n'es plus aligné avec ce que tu fais, moi je pense personnellement il faut te retirer, d'accord, et c'est ok.
Mais c'est mieux de retirer. Maintenant, la casse a été très chère après, justement, voilà. Eux, ils ont dû toucher effectivement, mais moi personnellement, voilà, ça a été très complexe. Mais indépendamment de ça, effectivement, donc j'ai rebondi. Je voulais être absolument, je voyais les baroudeurs en fait quand j'ai écouté Leandro, euh, ça. Donc pour ceux qui savent pas, les baroudeurs, ce sont les entrepreneurs qui interviennent pendant nos séminaires pour raconter leur parcours, comme tu le deviens aujourd'hui en faisant cette étude. Ouais, donc moi j'ai entendu des personnes, d'accord, qui étaient des personnes lambda, ok, des gens, ok, des gens pas réellement, voilà, pas des informaticiens qu'on croit ou quoi, des techniciens, non, pas du tout, des personnes comme n'importe quelle personne qui avaient réussi réellement à mettre en place, voilà, des systèmes d'acquisition de clients, voilà, des machines à vendre qui avaient compris en fait qu'il y avait une autre manière de gagner de l'argent et de devenir libre. Et ça m'a donné un peps, ça m'a donné une force, ça m'a donné une détermination. Et bien évidemment, voilà, moi j'ai reçu le livre le livre rouge là que tu avais, Seb. Le secret des entrepreneurs libres. Ouais, le secret. Je l'ai lu, je crois, en 48 heures. Alors avant 2015, j'avais jamais lu de livre, hein, d'accord. Donc, à part ceux de l'école, voilà, et encore, j'ai fait un peu l'école missionnaire. Donc, voilà. Donc, je l'ai avalé en 40, 2-3 jours, ça a pris. J'arrêtais pas de le lire, j'ai fait des exercices, ça m'a fait un ouf, bam. Alors, qu'est-ce que tu as fait différemment une fois que tu es rentré, tu t'es immergé entre le livre Le secret des entrepreneurs libres. Alors, petite promo, voilà, il est sur Amazon, il est là. Entre le livre Le secret des entrepreneurs libres, participer au séminaire et programme, du coup, qu'est-ce que tu as commencé à mettre en place à partir de ce moment-là? Alors moi, dès que j'ai fait le séminaire, 2 mois après, je prends la décision durant le séminaire d'organiser un séminaire à Marrakech, d'accord, pour justement aider les entrepreneurs du secteur hôtelier, parce que même si j'étais tour opérateur, j'étais également directeur marketing d'un hôtel, ok, 4 étoiles ici à Tenerife, c'est un appart-hôtel avec service hôtelier, et donc en fait, moi j'avais une grosse expertise par rapport à ça, puisqu'on on a amené cet hôtel à passer de 40% de taux d'occupation à 90% et à multiplier par 3 le chiffre d'affaires en 10 ans. Donc j'ai dit voilà, par rapport au travail qu'on avait fait, je dis voilà, j'ai une expertise là-dedans. J'ai appris voilà les fondamentaux avec la machine, donc je vais faire un séminaire et je vais enseigner le marketing. Il y avait du mindset, bien évidemment. J'avais commencé déjà à me former avec des grands mentors également comme Tony, ok, qui était à l'époque une personne à l'époque et toujours aujourd'hui. Tony Robbins. Tony Robbins, ouais. Donc voilà. Donc j'ai mis en place un séminaire, ok. J'ai fait une grosse promo. J'ai eu 2 personnes dans le séminaire. D'accord. Oui, chance d'être les premiers à en bénéficier un peu en salle privée, c'est comme ça qu'on le présente quand on a un petit comité, c'est ça? 2 personnes, d'accord. Mais j'ai fait le séminaire, indépendamment des circonstances, j'ai fait le séminaire à fond. Et l'une des 2 personnes, c'était le riad, un des 800 riad de Marrakech, d'accord, qui était même pas sur Booking.com, il était juste sur Airbnb. À l'époque, Airbnb, c'est pas ce que c'est aujourd'hui. Okay. Il était un riad très très simple, à 16 € par nuit. Ok, avec ce qu'il a appris et ce qu'il a mis en place durant ce séminaire, il y a 800 riads à Marrakech. Il a été reconnu comme l'un des 10 meilleurs riads de Marrakech selon la revue The Guardian. Ok, wow. Donc, il est passé dans le top 10 sur 800 hôtels Exactement, avec ce qu'il a appris durant ce séminaire. Ok. Alors déjà, je pense qu'il y a quelque chose d'important à recueillir dans ce que tu as vécu là, parce que je peux pas te dire, sur les dizaines de milliers d'entrepreneurs qu'on a accompagnés, je peux pas te dire à quel point ça arrive souvent de voir des gens se lancer pour la première fois et dire « Ah, alors j'ai fait mon premier webinaire, ou mon premier lancement, ou ma première promotion, et je m'attendais à avoir 300 clients, 500 clients au premier coup, au premier essai, et du coup j'en ai eu 1 ou j'en ai eu 2, ou même j'en ai eu 10, et du coup ça vaut pas le coup, je lâche l'affaire parce que voilà, si au premier coup j'en ai pas eu 300 personnes, eh bien tant pis, je balance tout par la fenêtre et je retourne travailler à la SNCF en tant que cheminot. Et là ce que tu dis c'est, mais en fait, ce premier événement, t'as vu 2 personnes, t'as dit mais ok, s'il y en a 2, il y en a 2, tu l'as présenté,
Et qu'est-ce que ça a ouvert comme autre porte par la suite? J'avais loué une salle pour 100 personnes, hein, un catering pour 100 personnes dans un hôtel 5 étoiles à Marrakech, Ah d'accord? ouais. J'avais fait la promotion, je me rappelle de chaque endroit, ouais, chaque hôtel que j'allais visiter parce qu'il y avait une personne qui travaillait avec le roi à l'époque, ok, qui était de sa sécurité, qui gérait également un appart hôtel, d'accord, de luxe, Mhm. qui était venu, voilà, qui me faisait le tour d'accord, des endroits parce qu'on voulait organiser des événements là-bas. Et chaque endroit où est-ce que j'allais, par contre, chaque endroit, chaque hôtel, tout le monde avait vu ma vidéo sur YouTube, sur ma vidéo Facebook Facebook. de promotion. Donc la vidéo, je crois qu'elle a été vue par 52 000 personnes. Ok. Ok. Donc oui, il n'y a pas eu deux personnes, il y a eu que deux personnes. Ok. Je me rappelle, j'avais ramené deux intervenants, d'accord, dont l'un que j'avais invité parce que tu nous avais offert la possibilité de ramener une personne au séminaire, d'accord, Gabriel. Donc, je l'avais amené avec, donc j'ai ramené deux personnes, d'accord, un formateur spécialisé et il y avait une autre personne également que j'avais rencontrée dans un séminaire et donc j'avais deux intervenants que j'aurais payé l'hôtel, les billets d'avion pour qu'ils puissent intervenir durant mon séminaire. Ok. Et je me rappelle, donc moi j'étais en train de me préparer, d'accord, j'étais dans une salle en train de méditer, me préparer et on s'attendait à 100 personnes, ok, avant de rentrer sur la scène. Gabriel me dit, Youssef, bah, il y a que deux personnes. Est-ce qu'on va le faire? Je lui dis, bien sûr. Pour moi, ça change rien qu'il y ait deux personnes, 50 personnes, 100 personnes, 1000 personnes. Moi, je suis là, je vais donner un contenu de valeur. Et yes, go. Et je suis rentré avec ma force, mon énergie, d'accord? J'ai fait monter l'énergie, comme tu me connais, d'accord? Ouais. Et j'ai fait comme s'il y avait 1000 personnes, j'en avais rien à faire. Ok, voilà. Voilà, super. Bah, du coup, alors du coup, j'imagine financièrement, ce premier événement où tu avais la salle pour 100, ça a dû être un vrai défi, tu vois, d'avoir que deux personnes. Et pourtant, si j'ai bonne mémoire, cette année-là, ça a été justement une année de tremplin, puisque à partir de ces premières promotions que tu as faites, tu as pu commencer à élargir du secteur de l'hôtellerie aux entrepreneurs en général et à vraiment bien faire tourner. Donc, est-ce que tu peux expliquer qu'est-ce qui a été le cheminement entre ces deux personnes dans un séminaire et être conférencier international et partager la scène avec Tony Robbins, tu vois, à quoi ça ressemble, tu vois? Ouais, waouh, il y a eu du chemin. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vraiment vu, d'accord, cette nouvelle identité. Je me suis vraiment vu là capable de pouvoir justement accompagner des personnes dans leur processus de vente, ok, dans la mise en place, d'accord, justement voilà de stratégie de vente et les accompagner par rapport en fait au consulting. Donc j'ai vu que ce métier était rentable. Donc voilà, donc il y a des entrepreneurs qui sont venus me rendre, voilà, qui sont venus me voir. Ils m'ont demandé que je les accompagne, d'accord, dans des projets. Ils avaient des projets immobiliers. J'ai accompagné une entrepreneuse pendant un an et demi. Où est-ce que, bah voilà, on a mis en place tout un système, d'accord, et tout un écosystème pour que ces investissements immobiliers en location saisonnière soient rentables. Ensuite, ce que j'ai fait en fait, Sébastien, c'est que moi, je me suis rendu compte que j'aimais bien parler devant les gens. D'accord, c'était quelque chose que j'avais cette capacité, même si je suis un ancien introverti à la base. Faut pas oublier que à l'âge de 11 ans, mon papa m'a fait passer devant l'étal du marché, alors que je pouvais pas parler devant les gens. D'accord, j'étais quelqu'un de très très timide. D'accord, et c'est grâce à ce que mon papa a fait, et j'ai vraiment beaucoup de gratitude et de reconnaissance, parce que voilà, il m'a dit, Youssef, il faut que tu passes devant le marché, devant l'étal, et il faut que tu vendes la palette de melons, et jusqu'à temps que c'est pas vendu, on rentre pas à la maison. Donc Ah, voilà. c'est génial, Et c'est c'est génial. là, Donc ton père vendait au marché. ouais, moi j'ai commencé à faire les marchés, effectivement, dans le nord de la France. Je suis un ch'timi du nord de la France, et on vendait sur les marchés des fruits et légumes. Ok, donc c'était une des premières expériences où tu as dû oser passer, au lieu de se cacher derrière l'étal comme ça, oser passer devant pour parler aux clients. Ouais, ouais, exactement. Et surtout leur proposer, d'accord. Et c'est ça. En fait, j'avais cette honte, j'avais peur. Au début, c'était très, très inconfortable pour moi. Voilà. Lui, il m'a dit non, regarde, tu prends le melon, tu leur fais goûter, tu leur fais tester, tu leur dis voilà, écoutez, madame, voilà, il y a une offre spéciale aujourd'hui. Voilà, en fait, l'offre irrésistible, d'accord, 3 pour 1. Voilà, là, c'est la même chose, mais que ce que tu nous enseignes, d'accord. Mais voilà, c'est le plus grand cadeau qu'il m'a fait. Et ça, c'est ça qu'aujourd'hui, je me suis rendu compte que la scène, c'était quelque chose qui me plaisait énormément. Donc, j'ai pris contact avec des organisations de vente.
D'accord? J'ai osé. Donc, j'étais voir les plus grosses organisations de vente qu'il y avait en Espagne. À l'époque, j'étais sur le marché hispano. Et je leur ai dit, voilà, moi, je veux vous accompagner et je vais vous aider. On va exploser vos résultats de vente en un temps record. Et les premiers me disaient, tu es qui toi, nanana, tu n'as pas de chaîne YouTube, tu n'es pas connu, t'as pas de sur les réseaux sociaux, il y a personne qui te suit, t'as 3 likes qui se voient, t'es qui? Je leur ai dit non, mais vous avez pas compris, en fait c'est très simple, hein. Je vais travailler gratuit. Comment ça, tu vas travailler gratuit? Je dis oui, oui. Moi, le premier mois, je vous demande simplement, d'accord, de me payer mes frais de déplacement quand vous allez faire vos présentations dans les hôtels voilà, que ça me coûte pas de l'argent, mais vous m'emmenez avec vous, je coach votre organisation de vente pendant un mois gratuitement, d'accord, et on va voir qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui s'est passé le premier mois avec l'une des plus grosses organisations espagnoles? Eh ben, on a augmenté un chiffre d'affaires de 20%, ok. Et on a ensuite, bien évidemment, le deuxième mois, on s'est mis d'accord sur des conditions économiques. Ah ouais. Voilà. Donc, ce qui a fait que le bouche à oreille, donc tous les leaders de grandes organisations de vente ont su que je faisais des résultats, que j'avais des résultats spectaculaires. Okay. À l'époque, j'aidais la personne qui était dans la promotion de Tony Robbins pour le PW. Donc je l'aidais dans la commercialisation des entrées. Donc voilà, il y avait tout ça également. Et de fil en aiguille, voilà, la plus grosse organisation de vente du secteur de la nutrition internationale sur le marché européen, qui avec 50 000 membres, me demande en fait d'intervenir dans son plus grand séminaire. Parce qu'il y a 250 leaders, ok, pour que j'interviens. Et là, je me fais rémunérer en tant que speaker, en tant que cachet. Je prends un cachet important, d'accord. Et de là, voilà ma carrière en tant que conférencier international. Ok, donc je me suis fait rémunérer, voilà, billet d'avion, hôtel 5 étoiles. Ma femme est venue avec moi. Bref, c'était vraiment une expérience extraordinaire. Mais au départ, je l'ai fait. J'ai montré patte blanche. J'aurais dit, écoutez, moi, ok, vous n'avez pas besoin de me croire sur parole. Je vous montre et ensuite on parle. Et c'est comme ça. Alors, ce que je trouve intéressant là, surtout à comprendre pour quelqu'un qui est en train de démarrer là et qui se dit ouais, j'arrive pas à convaincre les clients, à avoir les premiers clients et tout. Ce que t'as fait, c'est super. Dans mon autre livre, donc du coup, t'as lu Le Rouge et entre-temps est sorti celui-là. Donc deuxième pub, tadadam, profession yes. Mais ce que je veux dire par là, c'est que là-dedans, en fait, une des questions que les gens me posent souvent et ce qui est au départ, quand je commence, est-ce que je dois donner produits gratuitement par des retours, etc. Ce que je vais souligner, que je trouve super intelligent dans la façon dont tu as procédé, c'est que tu es ni tombé dans l'erreur que font certaines personnes qui disent je vais tabasser jusqu'à ce que quelqu'un finisse par acheter mon offre et qui galère, tu vois, ni dans le piège opposé de ceux qui disent du coup je vais faire gratis et qui sont par exemple, il y en a qui font du coaching qui donnent du coaching pendant 1 an, 2 ans, 3 ans gratuitement en espérant qu'un jour ça va faire une clientèle. Là il y a une différence super intéressante, c'est que tu as dit je vais vous prouver que ça marche et tu as prouvé que ça marche mais d'une façon qui a amené un contrat. Le premier mois, tu fais le job, ça commence à bien cartonner. Là, le client, il faut, mais ok, mais le retour sur investissement, il est là. Quel que soit le tarif que je vais payer à Youssef, je vais en ressortir super bénéficiaire. Donc, je signe. Et pour moi, cette façon-là de faire ses preuves, de faire son offre d'essai, elle est super parce que ça ouvre des portes, forcément, de dire, je vais faire gratos, comme tu as dit. Et également, ça ferme pas des portes, parce que souvent, si on dit je vais faire tout gratis jusqu'à la fin des temps, y a pas d'argent derrière la porte qu'on a ouverte. Et là, t'as été très très malin. Mais il n'y a pas que ça, Seb, c'est que oui, entre guillemets, parce qu'en fait, ils me payaient mon lifestyle. Moi, je faisais beaucoup de live sur vidéo. Moi, en fait, mon business model, jusqu'à il y a encore quelques mois, et encore aujourd'hui, d'accord, c'est que je faisais beaucoup de vidéos beaucoup de live sur Facebook, sur mon compte perso. Donc, les gens voyaient un lifestyle. Et ça, c'est pour ça que j'ai pu remplir toutes mes immersions. Voilà, pour mes immersions, je parlais, je mettais un lien, d'accord, dans une page de vente, comme tu les as enseigné avec un bon copywriting. Et les gens prenaient un appel et ils achetaient, 90% des personnes achetaient mes immersions parce qu'ils savaient que les gens vous achètent vous. D'accord? N'oubliez jamais ça. Ok? Les gens vous achètent vous. Pas l'immersion. Oui, d'accord, on aime bien, mais à la finalité, ils achètent votre personnalité, ils achètent, qui vous êtes.
D'accord. Et bah voilà, ça m'a permis, moi, les gens voyaient que je voyageais dans le monde entier, ils voyaient que j'étais en mouvement, d'accord. Donc ça, c'était quelque chose également. Je savais que c'était une grosse valeur ajoutée également pour l'audience. Alors voilà un truc qui est intéressant. Tu as dit que tu es un introverti qui a découvert qu'en fait tu adorais parler avec les gens. Je suis un petit peu dans la même situation, tu vois. Moi, je suis quelqu'un, si je peux passer un mois tranquille dans une cabane dans la forêt avec un bon bouquin, il n'y a pas de souci, j'ai pas besoin de voir un être humain. Mais quand je suis sur scène, en fait, j'adore tellement l'interaction donnée aux gens dans un séminaire, que ce soit un séminaire virtuel, maintenant on fait ça, tu vois, je fais ça ici dans la salle de séminaire virtuelle, j'ai mon paperboard que je sors du champ de la caméra et que je ramène et que j'installe là, près de la Moi aussi, caméra. il est à côté. Voilà. Donc j'ai découvert en fait que quand j'ai cette possibilité de donner de la valeur, j'adore ça. Et ce qui est intéressant, tu as dit, les gens ils achètent nous, mais les introvertis ils se disent des fois, bah oui, mais du coup, moi, genre, quand on est introverti, c'est genre limite, j'ai pas de personnalité, les gens vont pas m'aimer. Alors qu'en fait, si on arrête de penser à nous-mêmes et qu'on se dit, mais en fait, je suis là pour servir le public, comme tu l'as dit, premier séminaire, il y a 2 personnes, mais je suis là pour apporter à ces 2 personnes. Quand on est dans ce don, on apporte énormément. C'est là que, du point de vue des gens, ils disent waouh, quelle énergie, quel charisme, quelle personnalité, tout ce que tu veux. Alors que si tu restes concentré sur ok, il faut que j'ai de l'énergie, du charisme sur soi-même, ça passe pas quoi. Non, non, pas du tout. Et- Pas du tout. À partir du moment que c'est ce que tu nous enseignais, tu nous as pas arrêté de nous rabâcher, on est là pour servir, et effectivement. Et ça, c'est vraiment, je pense que ça, c'est l'un des plus gros switch aussi que j'ai fait entre l'ancienne identité d'entrepreneur qui pense à facturer, d'accord, à faire du chiffre. Ok, oui, d'accord, mais on n'est pas, même si on sait, d'accord, les lois basiques du marketing qui disent, voilà, faut mettre le client au centre. Une chose, le savoir, et autre chose, le vivre, et réellement, l'incarner, d'accord, et le vibrer, Sébastien. Et ça, c'est vraiment, euh, voilà, moi personnellement, pourquoi je suis toujours, voilà, membre justement, des entrepreneurs libres. Pourquoi? Parce on est au centre. C'est-à-dire que oui, il y a Sébastien, mais il n'y a pas que Sébastien, il y a toute l'équipe. Et nous, on sait qu'on est réellement, voilà, au centre. Ok. Et ça, c'est ce que j'enseigne également, d'accord. C'est de réellement, voilà, les gens doivent vous voir comme une opportunité. Et c'est vrai que j'ai pas des millions de personnes sur YouTube, parce que j'ai pas voulu, moi personnellement, j'ai préféré obtenir des résultats. C'est une autre stratégie et c'est la mienne. J'ai des résultats et ensuite on parle, d'accord. Ensuite, plutôt que de faire des choses, d'accord. Et ce qui est également, voilà, important, c'est de me focaliser, d'accord, sur les résultats de mes clients, parce que à la finalité, j'ai créé un écosystème super, voilà, super important aujourd'hui, d'accord. Quand j'ai fait le lancement de speaker digital, par exemple, Ah oui, j'ai 150 affiliés. Ce magazine a été, voilà, il y a plus de 60 000 personnes qui ont vu, voilà, le magazine. Donc, et quand tu es authentique, tu es réellement, voilà, dans la valeur ajoutée, tu es là, voilà, tu dois être, pour moi, c'est le mot, c'est devient une opportunité pour les autres. Et ça, si tu es réellement tu es complètement dans le service, tu es là pour servir la personne. Alors là, c'est là que réellement, voilà, la magie, elle se ça propage. dévoile quoi. Bah oui. Et donc il y a quelque chose que je trouve qui me semble important d'aborder, tu vois. Aujourd'hui, tu aides des personnes à adopter ta même philosophie par rapport à la vente que tu appelles Yes. Et du coup, je trouve ça intéressant. C'est un acronyme. Est-ce que tu La méthodologie, c'est la méthodologie de coaching que j'ai mis en place, qui s'appelle voilà. comme tout ce que tu nous as appris, de mettre en place une méthodologie, et c'est la méthode Yes. Ok. Et je trouve ça intéressant parce que, comme tu le disais, quand tu as participé au séminaire, je parlais de l'importance de structurer en fait ce qu'on sait, ce qu'on apporte comme valeur au client, de lui donner un nom, d'en faire un concept, et pas de dire parce que si on dit bah je suis coach en développement personnel, coach en développement professionnel, coach en affaires ou autre, il y en a 1 million. En France, il y a tellement de coachs en France qu'il y a plus de nouveaux coachs qui sont formés chaque année dans l'industrie du coaching que de gens qui veulent se faire coacher, de gens nouveaux qui veulent se faire coacher chaque année, tu vois. Il y a plus qu'un coach par personne. Donc si on veut avoir une activité qui prospère quand on vend du service, il faut avoir ce côté unique. Est-ce que tu peux donner un petit peu, expliquer un petit peu, du coup, les prémices, la naissance de ce que tu as appelé la méthode Yes, Ouais.
Ouais. Alors, au départ, en fait, quand j'ai commencé mon chemin dans le développement personnel, c'était en 2015. Donc, c'est là que j'ai commencé, en fait, au départ, comme tout le monde, enfin, comme tout le monde, je pense, j'ai fait avec les budgets et les moyens du bord. C'est-à-dire que les vidéos, d'accord, le contenu gratuit, ok, commencer à lire, d'accord, les personnes, voilà, comme, voilà, Dale Carnegie, Jim Rohn, toutes des lectures, ok, qui m'ont permis réellement, voilà, de comprendre en fait la psychologie du développement personnel. Et ensuite, bien sûr, je suis passé à des formations payantes et à me former, d'accord, de Mastermind X. Et en fait, ce qu'il y a, c'est que je me suis rendu compte. Au départ, j'ai tout fait. Au départ, je voulais me transformer moi personnellement, d'accord. J'avais vraiment ce besoin personnel de transformation interne pour moi-même. D'accord. Ok. Donc c'est là que j'ai commencé à prendre mon sac et j'ai voyagé un petit peu partout dans le monde, ok. Et j'ai été rencontrer, ben voilà, des personnalités qui ont du succès. Et quand je suis arrivé en fait, voilà, quand je suis arrivé au séminaire Entrepreneur Libre en 2017 en septembre, en fait là tu nous as expliqué l'importance de créer une méthode. Ok, pour qu'on soit différent et que justement voilà que toutes ces connaissances qu'on avait, d'accord, c'était de les structurer à travers d'une méthodologie pour que bah, justement voilà on puisse vendre en fait commercialiser notre expertise à travers une méthodologie. Et c'est là que j'ai eu un déclic et j'ai dit d'accord, ok, c'est là en fait que j'ai créé en fait la méthodologie YES. Moi personnellement je me suis rendu compte qu'en fait j'ai créé ce qui m'est arrivé à moi. Qu'est-ce qui a fait que j'ai obtenu ces résultats? C'est que j'ai changé d'identité. Donc, j'ai travaillé sur mon identité. Donc, le you, d'accord? OK? C'est l'identité. C'est réellement, voilà, ce changement d'identité, reprogrammer mon cerveau au succès. Voilà, de là, bon, la méthodologie a grandi, d'accord, a évolué et continue à évoluer de jour en jour. C'est un truc de dingue. OK? Donc, j'ai travaillé sur l'identité. Donc, voilà, c'est le you. Ça, c'est la première chose. Ensuite, je me suis Et rendu le compte Y de yes, c'est you. c'est voilà, le Y de yes, c'est le you. Effectivement. Le E de yes, c'est énergie. Mais pour moi, l'énergie, c'est l'énergie de l'argent. Parce que tu peux avoir toute la meilleure énergie du monde. D'accord? C'est ce que je dis tout le temps. Tu peux être, ouais, ok, moi, je vais à la salle, je mange super sain, je suis vegan, je mange de l'eau alcalin, ouais, tout ce que tu veux, des suppléments. Mais mon pote, si tu as moins de 1000 € sur le compte, ton niveau d'énergie va être down. Tu pourras me dire, tu pourras avoir le plus beau corps du monde, mais si ton niveau d'énergie, ok, si t'as pas, si t'as moins de 1000, moins 5, si t'as des problèmes d'argent, tu vas pas avoir un bon niveau d'énergie. Donc c'est pour ça que j'ai décidé que voilà, le E c'est l'énergie de l'argent. J'ai eu la chance de me former, d'accord, j'ai un mentor qui m'a aidé à craquer le code de l'argent. Donc moi je travaille sur ce que j'appelle la relation avec l'argent. Parce que oui, tu peux être millionnaire. Je l'ai été plusieurs fois dans ma vie avec mes entreprises, effectivement. Mais si tu as un mindset de, comme je dis toujours, hein, j'avais un mindset de pauvre et j'ai pas honte à le dire, d'accord. Même si j'ai été millionnaire, j'avais pas une bonne relation avec l'argent, ok. Voilà, c'est ça. Alors, c'est super important ce que tu dis ça. Il y a des gens qui sont pas riches, ils sont pauvres avec de l'argent. Ouais, bien sûr, ils ont un mindset de pauvre avec de l'argent parce qu'ils savent. Ils ont une mauvaise relation avec l'argent. Moi, l'argent, j'avais beaucoup d'argent, j'avais toujours des gros billes, j'avais toujours 10 000, 15 000 € des fois, j'ai même 50 000 € dans ma poche ou quoi. Mais quand je sortais l'argent pour payer, je jetais l'argent. Je me rendais même pas compte. C'est ma femme qui m'a pris conscience de ça, m'a fait prendre conscience de ça. Youssef, tu te rends compte que tu jettes l'argent quand tu payes? Arrête tes bêtises. Regarde-toi. Et en fait, la grosse prise de conscience, et j'ai travaillé, d'accord, j'ai été levé c'est des charges, d'accord, qui viennent de mon passé, ok. Et bah, j'ai dû en fait complètement travailler ma relation avec l'argent, ok. Aujourd'hui, j'ai une excellente relation avec l'argent et j'enseigne, bah, justement dans l'une de mes masterclass, l'un de mes séminaires, c'est le code de l'argent, ARGENT. Ok, donc j'explique comment fonctionne le code de l'argent. Donc ça c'est la deuxième chose, c'est la relation avec l'argent. Ok, ça c'est le E. Et le S c'est le selling, d'accord, c'est la vente. Ok, mais la vente en connectant le cerveau avec le cœur. Ok, c'est la neurovente, c'est quoi? C'est vendre au cerveau de la personne et non à la personne. C'est la nouvelle manière de vendre qu'aujourd'hui est en train de faire exploser dans le monde entier, puisque aujourd'hui, il faut bien comprendre, plus que jamais, les gens, ils détestent ce qu'on leur vende et ils adorent acheter. Donc toi, pour devenir un expert de la vente 3.0, comme je t'ai dit tout à l'heure, qui est la neurovente, tu dois apprendre en fait comment faire pour vendre aux 3 cerveaux. Bon, je vais pas rentrer dans des détails parce qu'on n'est pas là pour ça, ok, mais c'est vraiment réellement voilà apprendre à faire que les gens connectent le cerveau avec le cœur et vendre au cerveau de la personne et non à la personne.
Donc du coup, aujourd'hui, tu as tiré des leçons de autant quand tu avais le service de tour opérateur, tu disais que tu avais 32 closers qui travaillaient avec toi. Donc tu as Ouais. une expérience solide de ce côté de la vente qui date depuis les marchés, d'accord. Ouais. Mais aujourd'hui avec une nouvelle compréhension plus riche basée sur tes autres expériences de ces dernières années. Effectivement, aujourd'hui, j'ai décidé d'accompagner, voilà, j'ai décidé d'accompagner plus de 10 000 personnes à devenir voilà des closers libres, d'accord, des personnes qui veulent réellement voilà générer un revenu depuis n'importe quel endroit en ayant juste une connexion téléphonique, ok, et ils peuvent, je vais les aider, d'accord, à réaliser 100 000 euros, d'accord, ce qui est facile, d'accord, un revenu de 10 000 euros par mois en devenant un closer, même en développant la compétence du closing, ok, parce que c'est une compétence. Le closing, c'est pas de la vente. Le closing, c'est la vente, elle se fait avant dans le marketing, ok. Le closing, c'est l'accompagnement de la personne, c'est l'accompagner dans son voyage, dans son expérience de prise de décision. Ok. Et réaliser bien évidemment un contrat. C'est la personne, d'accord, le closer, c'est la personne voilà, qui encaisse, ok. Donc il doit avoir une bonne relation avec l'argent, bien évidemment. Et ça, cette compétence peut être enseignée à n'importe quelle personne, que ce soit une femme de ménage, que ce soit, je respecte, attention, hein, d'accord, n'importe quelle personne qui vient de n'importe quel secteur d'activité peut devenir closer aujourd'hui avec la méthodologie qu'on va enseigner. Alors, tu as mentionné l'importance de notre relation à l'argent. Et je pense que effectivement c'est une clé pour beaucoup de personnes. On est entrepreneur, quel que soit le secteur. Aujourd'hui, j'envoyais sur donc j'ai un programme de mentoring qui s'appelle le Feu Sacré et j'envoyais une capture d'écran envoyée par un de nos anciens de la machine à vendre qui est Manu, qui est jardinier. Et tu vois, il a une activité, bon, voilà, il faut pousser des combos, des patates douces, ils font de la revalorisation de lisier de porc, tu vois. Et lui, ça marche, tu vois. Et quand il vend et tout, il vend même sur Internet maintenant en faisant des webconférences, etc. Et je pense qu'il y a un côté de ce que tu dis qui est une fois qu'on est aligné en fait avec la valeur qu'on amène, la valeur qu'on récupère et qu'on n'a pas ce blocage de l'argent, eh bien on est plus convaincant. Alors qu'est-ce que tu dirais toi dans ton parcours là, tu vois, quelle clé qui t'a permis de débloquer par rapport à l'argent? Est-ce qu'il y a une clé que tu pourrais donner à quelqu'un, tu vois, qui aujourd'hui hésite à se lancer sur le chemin de l'entrepreneuriat, comme tu as pu hésiter à une époque? Qui hésite à démarrer ou à venir à un premier séminaire, ou comme tu as dit, qui a 400 euros sur son compte et il veut s'inscrire à un programme qui coûte 5000 euros et qui est terrifié par rapport à ces questions d'argent, tu vois. Qu'est-ce que tu peux dire pour débloquer par rapport à ces questions d'argent? Alors, la première chose que tu dois comprendre par rapport à la relation avec l'argent, d'accord, c'est que l'argent, ok, c'est une énergie, ok. Peut-être que tu l'as déjà entendu, effectivement, ce que je vais te dire, mais en tout cas, je vais te dire quelque chose certainement que tu n'as jamais entendu, ça c'est sûr et certain. Personnellement, moi, ce que j'ai appris de mon mentor, ok, c'est que par rapport à la relation avec l'argent, c'est la question que je vais te poser, en fait, que je pose aux personnes, c'est combien de temps tu mets pour payer une facture à un provider ou payer une facture. Quand toi tu reçois, moi je reçois voilà, j'ai une organisation, j'ai une équipe, d'accord. Combien de temps tu mets pour payer une facture à une personne quand tu as le temps de la facture? Moi personnellement, d'accord, je mets entre 5. Si je vois le message, ça prend entre 5 minutes et un quart d'heure maximum pour que je fasse en fait. Pour que je fasse le paiement de cette facture. Et je suis, je suis heureux de le faire. D'accord? Pourquoi? Je suis pas dans une émotion de, oh putain, merde, comment je vais faire pour faire? D'accord? L'émotion à laquelle tu as associé avec l'argent, d'accord? Ok? C'est que si toi, tu payes facilement les choses, l'argent va venir facilement vers toi. Ok? En fait, c'est un paradigme en fait. On peut dire ouais voilà en fait je vais voir comment je peux faire pour payer un peu plus tard non, ça marche pas comme ça en fait. Oui, parce L'argent, que les entrepreneurs qui sont mauvais payeurs ont des clients qui sont mauvais payeurs. exactement, Et souvent ils exactement. disent c'est parce que mes clients sont en défaut de paiement que moi je peux pas vous faire le paiement. Et ils pensent Ouais que c'est voilà, en ça. fait c'est ça en fait. Et Sébastien, moi personnellement, ce que je fais, d'accord, voilà, je vais raconter une petite anecdote, d'accord, qui a à voir avec justement avec l'accompagnement de la machine à vendre. Il y a eu un mois, d'accord, que j'ai eu un challenge économique. Ça peut arriver et ça arrive à tout le monde, d'accord. Au lieu de faire l'autruche, genre comme voilà, faire mentir, parce que je vais vous dire un truc, hein, on est celui qui dit qu'il ment pas pour quand il y a des problèmes d'argent, d'accord, on a honte de dire les choses et donc on ment, on se met dans des situations. Bref,
Moi, j'ai eu un challenge. J'ai pas, il y a eu un, comment on appelle ça, voilà, une des traites, d'accord, que je savais que je n'allais pas réussir à l'assurer. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas attendu le problématique, c'est que j'ai pris mon téléphone, d'accord, j'ai appelé Marc Morcia et je lui ai dit, écoute Marc, voilà, j'ai ce challenge. Dis-moi, est-ce qu'il y a une possibilité qu'on puisse trouver une solution par rapport à ça? D'accord? Il m'a dit, Youssef, t'inquiète pas. Qu'est-ce qui serait écologique pour toi? Ben écoute, je pourrais le payer en 2 fois cette retraite-là. Ok. Tu veux 3 fois? Il m'a même dit, je me rappelle. Ouais, je dis non, 2 fois c'est bon. Voilà, je me suis, d'accord. Et les gens ont dit, ouais, mais j'ai honte de demander ça. Non, c'est pas honte. C'est justement de lui donner de la valeur à l'argent. Si toi, tu donnes de la valeur à la formation, tu as pris un engagement. Moi, j'avais pris un engagement avec l'équipe de Sébastien Knight. Sébastien Knight me donne le service, un service premium, qui aujourd'hui, grâce à ce que j'ai appris, j'ai investi, je me rappelle plus, 5 000 euros, c'était, d'accord, 5 000 euros, mais aujourd'hui, je facture entre 100 et 120 000 euros, d'accord, un client, d'accord, avec ce que j'ai appris des stratégies de marketing. Donc, imaginez-vous toutes les, Faut que je change mes tarifs, faut que je mette une royale. faut que t'augmentes. Bref, mais voilà, savoir une bonne relation avec l'argent, c'est que l'argent, c'est une énergie, et si toi tu as une bonne relation avec elle, ok, et ça, bien évidemment, là, en quelques minutes, je peux pas vous faire un cours sur la relation avec l'argent, d'accord? C'est pour ça que, si vous voulez en savoir plus, ben vous savez où me trouver. Alors, je précise, c'est youssefzaza.com, ton site, donc. youssefzaza.com, effectivement. Z-A-H, comme c'est derrière toi, youssefzaza.com, voilà. Donc voilà, le plus important c'est que réellement voilà, et surtout c'est pour moi ce qui a été le plus important en fait, Sébastien, ok, surtout dans cette phase de relation avec l'argent, c'est de prendre conscience et de reconnaître que j'avais un mindset de pauvre, ok. C'est ça qui a été voilà, un alcoolique pour qu'il puisse se soigner, il faut premièrement, la première chose, c'est qu'il faut qu'il reconnaisse qu'il est alcoolique. Et moi, ça a été très challengeant, même si j'étais plusieurs fois millionnaire, que ma femme me dise, voilà, en fait, tu sais, voilà. Elle m'a fait prendre conscience, mais en fait, et moi je me suis dit, mais en fait, tu sais, c'est très simple. T'as un mindset de pauvre, mon pote. Il va falloir solutionner ça. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai pris conscience et j'ai travaillé dessus. Bien sûr, j'ai pris des accompagnements. Bien sûr, ok, j'ai travaillé avec des hackers, j'ai travaillé avec plusieurs personnes. Aujourd'hui, j'ai un grand ami à moi, d'accord, qui est l'un des associés de Sir Richard Branson, avec qui, qui coach en Italie. Bon, il m'a aidé énormément là-dedans, d'accord, par rapport à ma relation avec l'argent. Alors, tu as mentionné Thierry Wecker. Je regardais si dans toute la salle de séminaire, j'avais son livre l'autre jour. Je sais pas, je sais pas. Je rappelle de Millionaire Mind. Ah oui, j'ai assisté au séminaire, donc je voulais juste dire que ça fait partie des livres que tout entrepreneur devrait lire, Les secrets de l'esprit millionnaire. C'est grâce à ça en fait, et au conseil de Harv, puisque j'ai eu la chance aussi de l'avoir comme mentor, que je suis passé de entrepreneur fauché à un stade où d'abord j'ai eu une phase où j'étais riche dans ma tête, mais sans argent. Alors, il y a une grosse différence entre être pauvre avec argent. Beaucoup de gens se disent, en fait, je préférerais avoir, si on me donne le loto, etc. Les gens qui gagnent le loto, c'est des gens, ils sont pauvres et il y a de l'argent qui arrive. Et tout de suite, cet argent, il s'évapore. Il vaut mieux être riche temporairement fauché, parce que quand on est riche dans sa tête, on finit par l'avoir. Moi, tu vois, ça m'a permis une trajectoire extrêmement rapide, que d'être pauvre et compter sur de l'argent qui tombe du ciel et qui nous tombe dessus. Alors du coup, parce que là on a parlé d'argent et pour que les personnes puissent visualiser, être entrepreneur libre, c'est avoir une relation saine à l'argent qui nous permet du coup d'avoir une vie qui est pas concentrée sur l'argent. Aujourd'hui, à quoi elle ressemble ta vie? Quelle transformation ça t'a apporté de devenir entrepreneur libre? En quoi le Youssef d'aujourd'hui est différent de celui qui avait une équipe de 30 personnes 64 personnes. 60 personnes, dont 30 commerciaux, c'est ça? Ouais, 32 closers et 64 employés, dont 32 closers. Ok, donc quelle différence entre ce Youssef-là et celui d'aujourd'hui, entre le Youssef intermédiaire ruiné et celui d'aujourd'hui? À quoi il ressemble ta vie maintenant? Écoute, ce qui est extraordinaire aujourd'hui, je vous parle de mes studios là ici dans un hôtel 5 étoiles à Tenerife, mais je suis tout seul, d'accord, dans ces studios. Même si il y a des personnes qui viennent pour voilà, ce sont les studios de Mind Success, qui est l'une de mes entreprises. Et ce matin, quand j'écrivais le mail à Karim, d'accord, le membre de ton équipe,
En fait, j'étais dans la terrasse de mon penthouse, d'accord? Je vis dans la plus, voilà, dans l'endroit le plus chic ici de l'île de Tenerife. Mais j'étais complètement libre. C'est-à-dire que j'étais en train de prendre mon café, il y avait une vue extraordinaire, j'étais avec mon ordi et j'étais en train d'écrire les choses, d'accord, voilà, les questions que tu m'avais posées. Et c'est là que j'ai dit, mais c'est là qu'en fait, d'ailleurs, j'ai eu des frissons dans mon corps, en fait, Sébastien, parce que c'est là que c'est aujourd'hui, en fait, d'accord, en préparant, voilà, effectivement, notre interview, que je me suis rendu compte, je me dis, en fait, Youssef, mais c'est extraordinaire ce qui s'est passé. Bah, aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir vivre entre les îles Canaries au soleil, d'accord, dans un super endroit, ok, et la Belgique. Donc, je vis entre deux pays. Bon, je suis plus bien évidemment aux îles Canaries, on est bien d'accord. Ok, on a les studios ici de Mind Success, ici dans un hôtel 5 étoiles. Et écoute, la vie d'entrepreneur libre, c'est le fait de pouvoir travailler où tu veux, quand tu veux, et d'être, voilà, de pas avoir besoin d'infrastructures comme j'avais auparavant. J'avais 400 mètres carrés de bureau, j'avais 64 employés. J'étais stressé du matin au soir, je pouvais pas me libérer même si je gagnais beaucoup d'argent. Bah, j'étais pas libre en réalité de mon temps et de manière temporelle, de manière géographique. Ce matin, voilà, ce matin, quand j'ai répondu aux questions, Sébastien, que tu nous as envoyées, en fait, c'est là que j'ai réellement pris conscience du waouh. En fait, voilà, je suis dans la terrasse de mon penthouse avec une superbe vue sur la mer, dans un bel endroit. Je peux me permettre cette vie-là aujourd'hui parce que justement, bah, je peux travailler de n'importe quel endroit et parce que je suis devenu un entrepreneur libre et j'ai juste besoin de mon ordi, de mon téléphone et et c'est réellement possible en fait cette vie qu'on rêve tous. On dit que c'est pour les autres, bah en fait non. C'est possible à partir du moment bah, voilà, que tu apprends en fait et que tu reprogrammes ton cerveau et que tu apprends en fait de quelle manière tu peux créer un écosystème propre à toi parce que moi en fait ce que j'ai appris par rapport à la machine à vendre en fait bah, c'est pour moi personnellement j'ai pas fait les choses de la technique même si tu enseignes la technique mais j'ai appris en fait les stratégies et j'ai appris en fait voilà tous ces processus que bah aujourd'hui bah voilà effectivement j'enseigne à mes entreprises d'accord avec qui je fais le consulting donc plus ce que moi j'enseigne par rapport à la vente et ce que j'ai appris par rapport aux stratégies de marketing d'acquisition de clients bah tout ça c'est un écosystème que j'enseigne à mes entreprises que je coach et c'est vraiment extraordinaire. Je peux même pas l'expliquer. C'est waouh. Et c'est ce matin que j'ai vraiment pris conscience de la valeur et de la puissance réellement d'être un réel entrepreneur libre. Voilà. Aujourd'hui, moi, j'ai fait des conférences en ligne, d'accord. J'ai fait des trainings pour des grosses organisations de vente qui, eux, dans leur tête, il fallait faire au départ, on le faisait en présentiel, et je leur disais non. Quand j'étais à Bali, je leur ai dit, écoutez, si vous voulez qu'on continue le contrat de coaching, ça va se faire de cette manière et ça sera à travers la vidéoconférence et tout ça. Et testez, on va voir, vous allez voir. Et ils ont vu, c'est encore mieux, on a plus de personnes qui sont là, Youssef, parce qu'ils ont pas besoin de se déplacer. Il y a plus les excuses, ouais, j'ai pas trouvé de parking à Valencia pour me garer. Donc réellement, voilà, c'est une reprogrammation et c'est une liberté qui ça a aucun prix quoi. En fait, je peux même être un entrepreneur libre, c'est la plus belle chose qui m'est arrivée de ma vie en fait parce que j'en profite du matin au soir. C'est de cette nouvelle identité. À quoi ressemble l'effet un peu domino de ta vie d'entrepreneur libre? Quel impact ça a eu autour de toi, la transformation que toi tu as eue? Alors pour moi, la transformation que j'ai eue en fait, qui a été réellement pour moi en fait je pense, hein, pour moi c'est le fait de pouvoir travailler de n'importe quel endroit parce que je suis quelqu'un qui aime beaucoup voyager, d'accord. Donc l'impact de pouvoir m'organiser mon travail en fonction de mon emploi du temps, que c'est moi qui soit propriétaire de mon temps au lieu que ce soit voilà, ce sont les autres, d'accord, qui dépendent de moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui voilà, il y a un anniversaire, il y a quelque chose, une date importante, quelque chose. J'organise mon planning en fonction, d'accord, des événements qui m'intéressent où est-ce que je dois être présent, d'accord. Et en étant, voilà, j'ai pas besoin d'être au bureau, voilà, si t'es pas derrière les gens, bah voilà, l'ancien management, voilà, faut les booster, faut les regarder parce que sinon, comme ils sont salariés, bon, bref. Cette manière de travailler aujourd'hui te donne la liberté de pouvoir, ok,
Ok, tu crées ton écosystème, bien évidemment, avec des personnes qui bossent de n'importe quel endroit, mais tu es réellement libre et tu travailles selon ce que moi j'appelle, en fait, voilà, selon tes propres règles à toi. Et c'est toi qui mets tes règles et c'est toi tu es libre de travailler quand tu veux et de libérer ton agenda en fonction, bah voilà, bah, des événements que tu as envie de passer avec ta famille et avec les membres qui sont chers pour toi, quoi, en fait. Donc, en fait, aujourd'hui, t'as plus de repas avec ta famille que quand tu avais à Euh, mais avant, je partais à 7h, 8h, j'arrivais à 8h du matin, je partais à 8h du matin, donc je prenais jamais le petit déjeuner avec ma famille, donc je mangeais jamais avec eux à midi, et le soir, quand j'arrivais à 10h, ils avaient déjà mangé. Donc voilà, ils me laissaient ma part, voilà, et je pouvais manger qu'avec ma famille, en fait, le dimanche, parce que le samedi, je bossais aussi, d'accord? C'était le dimanche midi, c'était le seul jour que je pouvais. Bon. Alors que là, aujourd'hui, quand je suis ici, voilà, voilà, j'habite à 200 mètres voilà, de mes bureaux parce que j'ai décidé d'avoir des bureaux parce que c'est un endroit, voilà, mais c'est pas obligatoire, ok. Bon, jusqu'à cette année, voilà, je travaillais dans des coworking. J'ai toujours bien aimé travailler dans des beaux hôtels, d'accord, également, avec mon café. Je prenais un café dans un bel hôtel 5 étoiles, ok. Bon, aujourd'hui, avec la situation Covid, j'ai décidé de monter, voilà, des bureaux, mais c'est un centre de training qu'on a ici, mais avec un studio d'enregistrement pour pouvoir faire des formations, mais parce que j'ai décidé, mais c'est pas obligatoire, d'accord? J'ai décidé parce que j'avais envie de le faire, mais aujourd'hui, bah voilà, je suis à 200 mètres de chez moi et je mange tous les midis avec ma femme. Ok. Et c'est même moi, d'accord, c'est même moi qui lui fais à manger. Alors déjà, je tiens à te remercier de ton partage et ta candeur pendant cette interview et la générosité avec laquelle tu as accepté du coup de raconter ce parcours de être au sommet avec une première activité, mais être, tu l'as dit, pauvre dans sa tête avec de l'argent dans les poches, à tout perdre, puis se reconstruire comme ça après avoir participé au séminaire. Il y a un fil conducteur que je trouve dans ton parcours, qui est les conférences, les séminaires. Nous, notre première rencontre, c'était un de nos séminaires du mouvement des entrepreneurs libres. Ta première offre, c'est une conférence que tu organisais. Tu as eu le parcours de, après, conférencier, aller, tu vois, introduire Tony Robbins sur scène et tout. Il y a ce côté très, très connecté avec cette expérience de séminaire. Et en ce moment, tu vois, là, au Mouvement des Entrepreneurs Libres, on est en train de faire la promotion de notre prochain événement, prochain séminaire. Toi qui fais partie des anciens, qui y a été en chair et en os, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui aujourd'hui se dit, bah ouais, je sais pas, j'hésite, j'irai peut-être dans un événement, séminaire virtuel et tout, et qui envisage de se lancer ou de changer la façon dont il fait son business, et qui se dit, est-ce que en 3 jours de séminaire, ma vie veut vraiment changer, tu vois? Qu'est-ce que tu diras à quelqu'un qui est dans cet état, comme Youssef 2017, qui se pose la question? Alors, réellement, pour moi, personnellement, les séminaires, ça a été l'accélération et la transformation la plus rapide qui existe. Parce que l'immersion, il n'y a rien. C'est pour ça que j'organise énormément d'immersions, d'accord? L'immersion, ce sont des séminaires en plus petit nombre, d'accord? Mais il n'y a rien de plus puissant au niveau transformationnel et rapidité, ok, que de participer à un séminaire ou une immersion. C'est vraiment. Tu peux lire tous les livres, tu peux voir toutes les formations bien évidemment, d'accord, en ligne. Oui, bien sûr, elles ont leur impact, je suis complètement d'accord avec ça. Mais le fait d'être réellement connecté et d'être focus pendant 3 jours, ces 3 jours, je sais pas si tu arrives à te rendre compte, ces 3 jours où est-ce que tu vas déprogrammer toutes tes voilà, des anciennes modes de fonctionnement, des croyances, de champs de possibilités, parce que moi, personnellement, on pense toujours que c'est pour les autres. Où on voit, voilà, moi je me rappelle, avant de connaître le mouvement des entrepreneurs libres, je le disais, je suis un fan de la revue Capital. Ok, donc je voyais, voilà, les gens, les startups, les sites, ils travaillent d'Internet, tout ça. Ouais, ok, tu vois ces gens-là comme si, en fait, c'était un monde complètement à part, alors que non. Aujourd'hui, voilà, effectivement, je vis, mon activité est 100% digitale. Ok, les trainings, d'accord, là je viens de terminer justement l'accompagnement des membres de mon programme de speak qui s'appelle Speaker Digital. Ça s'est fait 100% à travers vidéoconférence, d'accord. On a eu pendant
Pendant 12 semaines, on s'est vu, il y a eu mais ça a été un training, une masterclass, on va dire, chaque semaine. D'accord? Ils étaient en live, comme toi tu vas faire. Vivre une expérience de 3 jours avec Sébastien Knight, le marketeur français, si tu te poses la question, mais il y a même pas de question à poser. D'accord? Pour moi, ce qui est très important également de prendre en compte, d'accord, c'est que Sébastien, d'accord, c'est le précurseur, c'est la personne, d'accord, qui pour moi, c'est la référence du marketing sur le marché français. C'est-à-dire que, oui, il y a beaucoup de gens sur le marché qui font du marketing, mais Sébastien, il a été là depuis le début et c'est la personne la plus préparée. C'est simple, en fait. Après, les gens me posent des questions, ils me disent, Youssef, les gens te voient, toi, comme, il y a des personnes qui me disent, ouais, c'est normal, tu as la notoriété dans le closing, même si tu l'as pas montré. Je dis, mais je suis simplement, moi, je parle aux gens, je suis la personne la plus entraînée. Ça fait plus de 20 ans que je fais ça. C'est pas une question que, et moi, je pense que la compétence ou l'expertise, les années, d'accord, donnent beaucoup de valeur. Pour moi, voilà. Quelqu'un ça fait 20 ans qu'il fait la même chose, ou Sébastien, ça fait tant d'années qu'il fait la même chose. Ok, n'importe qui peut rentrer sur le marché, on est d'accord. Mais l'expertise, c'est l'expertise. D'accord. Et vraiment, vraiment, moi, personnellement, ce séminaire, voilà. Même quand tu as fait l'année d'après, tu as fait une journée, je t'ai dit, Sébastien, franchement, là, je suis pas OK avec ça. Reviens au format d'un jeu de 3 jours. Tu te rappelles ou pas? Oui, tu m'as dit ça. D'ailleurs, on est revenu finalement au format 3 jours, puisqu'effectivement, c'est mieux en termes d'immersion, on a le temps de réfléchir, premier soir, tu reviens le lendemain avec tes questions, tu rencontres des personnes, même quand c'est virtuel, on fait des sessions de networking, donc tu rencontres des personnes, ça a le temps de mûrir, les questionnements ont le temps de venir à la surface, et la transformation, elle est infiniment plus importante, effectivement, sur un format comme on fait maintenant de 3 jours. Tu gagnes des années en fait dans un séminaire. Tu gagnes, c'est télécharger en fait des années de connaissances de Seb, de son cerveau, et il va te les mettre en toi en 3 jours. C'est simple en fait. Tu vas télécharger son information, ce qu'il a ici, et Seb, en fait, il y a ce que vous avez vu sur le programme, et il y a ce qu'il y a toute la valeur ajoutée, parce que la générosité chez le marketeur français, elle est simplement énorme. Voilà, tu investis mais c'est pas 10 que tu reçois, c'est 100, 200, 300. Après, c'est toi, bien évidemment, d'être en mode apprentissage aussi. D'accord? Tu dois venir en mode, ok, si tu viens je le savais déjà. Alors à ce moment-là, là, ce je le savais déjà. Bah, reste chez toi. D'accord? Si tu savais déjà, bah, à ce moment-là, pourquoi t'es pas toi qui fais le séminaire? Non. C'est vrai, mais c'est clair, à un moment donné, c'est... Ouais, je savais déjà, ouais, de toute façon, je l'avais déjà vu, ouais, bien sûr. Okay. D'ailleurs, c'est pour ça que ça a autant de valeur de revenir. Alors, c'est épatant, je crois que sur les 100 premières inscriptions qu'on a eues pour le prochain séminaire, là, il y en a 70, peut-être 75 qui sont des personnes qui étaient à celui qu'on a fait au précédent, il y a quelques mois, et qui ont dit, bon, ben, c'est bon, on revient parce que, ben, effectivement, tu reviens. Entre-temps, tu as eu 3 mois où tu as pu implémenter le plan d'action que tu as appris dans l'événement. Donc, 3 mois plus tard, tu as avancé, tu as des nouvelles questions et tout. Cette interaction, elle enrichit. Et même, ce qui est important, et même pour les ex-introvertis comme Youssef, les ex-introvertis comme moi-même, où on est très bien, quand on nous laisse tranquille, on est très bien, et en même temps, on adore ce temps de présence. Alors forcément, les extravertis, ils kiffent, ils sont aux anges. Mais même ceux qui sont introvertis, même sur un séminaire virtuel, en plus tu peux être introverti tranquillement chez toi, t'enfermer dans ton bureau et participer. Donc, ouais, ça. Encore félicitations Youssef pour ton très joli parcours et merci pour ton partage. Je pense que ça va en inspirer plus d'un parce que je le disais tout à l'heure. J'avais cité l'exemple de nos clients qui sont des agriculteurs ou autres, et tu parlais de vendre des melons sur le marché. Quel que soit l'endroit d'où on est parti, la quasi-totalité d'entre nous entrepreneurs, on démarre de façon humble. Et soit on démarre de façon humble parce que ça vient de comme on a démarré à cause de notre famille ou autre, soit c'est parce que
on était déjà haut comme ça. Il a fallu redémarrer de façon humble. C'est ce qui t'est arrivé, par exemple, à toi, Youssef. Mais ce feu sacré qu'on a en nous, cette façon qu'on a de lutter contre les obstacles, t'en es un très très bel exemple. C'est ce qui t'a permis d'atteindre le succès que t'as aujourd'hui, qui je pense va t'amener encore à des niveaux de succès exponentiels d'ici là. Donc merci d'être venu partager ton expérience. Est-ce que tu as un mot de la fin pour clore cette interview, Youssef? Bah, moi, ce que je dirais à tout le monde, d'accord, c'est, je pense que la première chose, d'accord, c'est le premier pilier de la méthodologie YES, c'est le You. Travaillez sur votre être, travaillez sur votre personnalité, sur qui vous êtes, d'accord. Euh, Plus vous allez travailler sur justement, voilà, c'est sur le développement de vous, de votre identité. D'accord, je parle pas de la carte d'identité, je parle de l'identité de, voilà, bah, ok, posez-vous les bonnes questions. Euh, Moi, j'avais une ancienne identité, et je pense, j'étais resté sur cette identité, et je pensais que devenir un entrepreneur digital, un entrepreneur libre, c'était pas possible. C'est ce que je me disais, c'était l'histoire que je me racontais. Et jusqu'à temps que bah, je rencontre bah, justement le mouvement des entrepreneurs libres et je décide justement bah, de rentrer dans le game, ok. Même avec ou sans argent, parce j'ai trouvé des solutions, parce que les solutions elles sont là. Elles sont toujours là. L'argent, il est toujours là, en fait, en réalité. C'est juste, en fait, que tu joueras pas. D'accord? Et ça, c'est ce qu'on enseigne dans le code de l'argent. Maintenant, voilà, travaillez sur vous-même, travaillez sur votre identité, parce que c'est possible, en fait. D'accord? Et c'est pas que pour les autres. Maintenant, tu vas créer ton succès selon tes propres règles à toi, pas les règles. Seb, c'est Sébastien Knight, c'est Sébastien Knight. Youssef Zaza, c'est Youssef Zaza. Un tel, c'est un tel. Kevin Lyken, c'est un tel. Bref, chacun est une personne et restez vous-même. N'essayez pas d'imiter quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit. Vous pouvez vous inspirer. Oui, bien sûr. Vous pouvez, moi, il y a des gens qui disent modéliser. Moi, je dis customiser. C'est-à-dire que améliorer même, d'accord, la modélisation, d'accord. Moi, je parle de customisation. C'est-à-dire que, oui, vous pouvez modéliser des business models ou quoi. Yes. Mais mettez votre essence et soyez toujours vous-même et travaillez sur vous-même. Et les gens, en fait, quand vous êtes réellement authentique, vous êtes vraiment vous-même, c'est là que bah, vous créez cet écosystème de magnétisme et en fait, il y a des choses qui apparaissent dans votre vie que vous ne pouviez même pas vous imaginer. Maintenant, c'est important d'être aware, d'être ouvert, ok, et pas être dans l'attente. Okay. Ne faites pas des choses en attendant quelque chose en échange. Non. Faites les choses parce que vous avez envie de le faire, parce que c'est cool et c'est ok. D'accord? Moi, aujourd'hui, j'ai décidé de partager mes 25 ans d'expertise dans le closing. Pourquoi? C'est un secret que j'avais gardé pour moi. J'ai dit, et je suis arrivé à bout et j'ai dit, non, j'en peux plus. Il faut que je partage ça parce que je sais que je vais pouvoir impacter la vie de milliers de personnes et que ça va leur apporter réellement une réelle valeur ajoutée dans l'accompagnement, de prise de décision au téléphone pour que les gens se sentent réellement voilà, honorés, se sentent, voilà, c'est un changement de vie. Je parle pas de vente, je parle de changement de vie, d'accord? C'est, voilà, c'est, soyez vous-même et apportez réellement une grosse valeur ajoutée à ce monde, à l'univers, et l'univers va vous le rendre fois 1000. Mais n'attendez rien en échange. Voilà. Bien, voilà, Seb. Encore merci, Youssef. Merci. Merci, merci.